Making Wheeler Dealers is no easy task, and every episode requires a massive effort from a dedicated team of people. We started all those years ago on a niche channel in the UK. Depuis des années, Discovery encourage chacun à élargir son horizon. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il fallait servir des glaces avant et après l'événement, ce qui constituait un autre problème. C'était le génie discret aux mains tachées d'huile et à la présence imposante dans le garage. Ed China, l'homme qui a fait des concessionnaires automobiles la référence absolue de la télévision automobile. Pendant plus de 10 ans, il nous a montré comment réparer l'irréparable, restaurer l'oublié, et nous a convaincus que même les classiques les plus rouillés méritaient une seconde chance. Mais en 2017, il a disparu de la série, sans prévenir. Pas d'épisode d'adieu, pas d'explication de la part de la chaîne. Juste une vidéo énigmatique et une avalanche de rumeurs. Les fans étaient stupéfaits. Pourquoi Ed a-t-il vraiment quitté le groupe? Était-ce une simple rupture créative ou quelque chose de plus sombre sous la surface? Dans cette plongée en profondeur, nous découvrons l'histoire méconnue d'Ed China. Son ascension d'inventeur excentrique à icône mondiale, les conflits secrets qui ont divisé les marchands de tapis, les luttes privées dont il n'a jamais parlé, et cette audacieuse réinvention qui a prouvé qu'il n'avait pas besoin d'un réseau pour prospérer. De prodige de l'ingénierie à mécanicien rebelle, voici la vérité que vous n'avez jamais entendue. Et une fois que vous l'aurez entendue, vous ne le verrez plus jamais comme avant. Avant de plonger dans la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Passons maintenant à la vidéo. Avant de devenir une référence pour les passionnés d'automobiles du monde entier, Ed China n'était qu'un jeune londonien curieux, doué pour démonter et, surtout, remonter des objets. Né le 9 mai 1971, Edward John China s'est toujours distingué, non seulement parce qu'il allait finalement mesurer plus d'1,90 m, mais aussi parce que son cerveau fonctionnait d'une manière que la plupart des gens ne pouvaient saisir. L'ingénierie n'était pas seulement un choix de carrière, c'était son langage. Il voyait le monde comme un ensemble d'engrenages, de circuits et d'énigmes mécaniques à résoudre. Ed a poursuivi cette passion à l'Université South Bank de Londres, où il a étudié la conception de produits d'ingénierie. C'est là que sa créativité a véritablement commencé à s'épanouir. Et un projet allait changer sa vie à jamais. Étudiant, il construisit le Lofa décontracté, un canapé motorisé homologué pour la route. Oui, un canapé que l'on pouvait conduire. C'était une invention originale, peu pratique et tout simplement géniale. Cette invention lui a valu des apparitions dans des émissions de télévision britanniques comme Top Gear, The Big Breakfast at Scrap Heap Challenge. Les téléspectateurs ont été immédiatement séduits par cet inventeur grand et discret, doté d'un humour décalé et d'une imagination débordante. Ses premières apparitions ont clairement démontré une chose. Ed n'était pas seulement un inventeur ou un mécanicien. C'était un artiste passionné par la réalisation de l'impossible. Contrairement à de nombreux présentateurs, il ne cherchait pas à vendre un gadget. Il était le gadget. Ses créations, comme les toilettes motorisées les plus rapides ou un bureau roulant, lui ont valu plusieurs records du monde Guinness et un véritable culte. Mais sous ce charme excentrique se cachait un cœur d'ingénieur et un profond désir d'enseigner. Alors que d'autres salons automobiles glorifiaient la vitesse et le spectacle, Ed souhaitait ralentir le rythme. Il voulait expliquer le fonctionnement des machines, démystifier le monde intimidant des moteurs, des transmissions et des suspensions. Cette rare combinaison de sens du spectacle et de substance faisait de lui le candidat idéal pour un projet bien plus vaste que les canapés motorisés. Ce projet allait arriver en 2003 et changer à jamais sa vie et la télévision automobile. En 2003, Wheeler Dealers était diffusé pour la première fois à la télévision britannique, offrant une expérience résolument différente. Un salon automobile qui ne se résumait pas à des cascades spectaculaires ni à des courses de vitesse. Il s'agissait d'un voyage de transformation, transformant des véhicules usés et fatigués en joyaux automobiles. Au cœur de cette transformation se trouvait un nouveau duo à l'écran, Mike Brewer, un concessionnaire automobile à la voix rapide et à l'esprit vif, et Ed China, un mécanicien à la voix douce et ultra technique. Mike dénichait des trésors cachés, des voitures pleines de potentiel mais généralement en mauvais état, puis négociait le meilleur prix. Une fois l'affaire conclue, Ed était sous les projecteurs, qui retroussait ses manches et plongeait sous le capot. Il ne se contentait pas de réparer les voitures, il expliquait comment il s'y prenait. Qu'il s'agisse de reconstruire un moteur, de recabler un système électrique ou de régler des carburateurs,
Ed décomposait tout avec une clarté qui trouvait un écho auprès des amateurs comme des mécaniciens chevronnés. Son espace de travail était toujours un peu en désordre, ses mains toujours grasses, mais c'était là toute sa magie. Les spectateurs avaient l'impression d'être dans son garage avec lui. Il n'y a eu ni lecture de scénario, ni dramatisation excessive, juste une restauration brute et authentique. Les fans ont rapidement adhéré au ton authentique de la série. Tandis que Mike apportait sa personnalité et son sens aigu de la négociation, Ed a équilibré le spectacle avec son expertise sereine et son souci du détail. L'alchimie entre les deux animateurs était indéniable. Le parcours n'était pas toujours sans embûches, avec des différences créatives, des priorités différentes et quelques pics sarcastiques, mais c'est leur contraste qui faisait la force de l'émission. Mike représentait l'aspect commercial de la culture automobile, Ed l'âme, et ensemble, ils ont emmené les téléspectateurs dans un voyage aussi instructif que divertissant. Au fil des saisons, les voitures sont devenues plus complexes, toutes comme le public. Ce qui n'était au départ qu'une émission de niche britannique s'est progressivement transformé en un succès mondial. Mais en coulisses, ce succès s'accompagnait de pression. Davantage d'épisodes, des budgets plus importants et, finalement, un changement qui allait les mener outre-Atlantique et tout changer. En 2013, les concessionnaires Wheeler avaient réussi ce que peu de salons automobiles britanniques pouvaient faire, une reconnaissance internationale. Les producteurs décidèrent d'aller plus loin en délocalisant le tournage de l'émission aux États-Unis. Sur le papier, c'était un rêve devenu réalité. L'Amérique offrait un marché immense, une culture automobile riche et d'innombrables possibilités de restauration. Les voitures étaient différentes, les enjeux étaient plus importants et le potentiel de croissance énorme. Pour Ed, c'était à la fois passionnant et stimulant. Il connaissait bien la complexité mécanique, mais s'adapter à un nouveau style de production dans un nouveau pays exigeait des compromis. Les délais de tournage se sont resserrés et les attentes des chaînes ont augmenté. Ce qui était autrefois un aperçu détendu et approfondi des réparations a progressivement évolué vers un format plus rapide, axé sur le divertissement. Les fans l'ont remarqué. Les séquences de réparation sont devenues plus courtes. La profondeur technique était parfois négligée au profit de montages plus rapides et de séquences commerciales plus spectaculaires. Ed a admis plus tard que certains épisodes comportaient des travaux réalisés en coulisses qui n'étaient jamais diffusés à l'antenne, non pas par souci de confidentialité, mais simplement par manque de temps. Ces changements, subtils au début, ont commencé à peser sur Ed. Les téléspectateurs ont continué à louer son savoir-faire, mais en coulisses, les tensions créatives ont augmenté. Ed a réclamé davantage de contenu éducatif. La chaîne souhaitait des délais de production plus courts. Il ne s'agissait plus seulement de produire de la télévision, mais de la faire évoluer. À mesure que la production s'accélérait, l'équipe devait produire davantage d'épisodes par saison, laissant peu de place aux plongées en profondeur, caractéristiques d'Ed. Dans des réparations complexes, ce n'était plus seulement une question de passion. Il s'agissait de délais de production, d'exigences publicitaires et d'indicateurs de marché. Ed commençait à avoir l'impression que le cœur de la série, la mécanique, était amputé pour plaire au grand public. Malgré tout, il essayait de s'adapter. Mais l'émission qu'il avait contribué à bâtir de toutes pièces prenait un tournant inattendu. En 2017, Ed China a annoncé la nouvelle sur YouTube. Il quittait Wheeler Dealers. Pas de grand départ de la part de la chaîne. Pas d'épisode d'adieu. Juste une vidéo calme et honnête intitulée « Adieu, Wheeler Dealers ». Il y exposait une vérité dérangeante. Il ne voulait pas partir, mais il n'avait pas le choix. La chaîne, désormais sous la marque Motor Trend, avait exigé un nouveau format de production. Un système qui réduirait considérablement le temps consacré aux travaux mécaniques de détail. Pour Ed, c'était une ligne rouge. Il pensait que montrer comment les choses étaient réparées et les démonter revenait à supprimer tout ce qui faisait la particularité de Wheeler Dealers. Il parlait calmement, mais la déception était évidente. Il ne quittait pas seulement un emploi, il quittait un héritage. Les fans étaient stupéfaits. Certains pleuraient, d'autres étaient en colère. La réaction fut immédiate et virulente. Les réseaux sociaux se sont enflammés de colère envers Motor Trend, les producteurs et même Mike Brewer. Mike, pour sa part, a exprimé sa tristesse face à la décision d'Ed et sa frustration face aux conséquences. Mais la situation a rapidement dégénéré. Mike a révélé que lui et sa famille avaient reçu des menaces de mort. Certains fans l'ont tenu entièrement responsable du départ d'Ed. Sa fille a été prise pour cible en ligne. Il a dû appeler la police.
Ce qui était autrefois une émission populaire sur la réparation de voitures s'est transformé en un véritable catalyseur de controverses. Et au cœur de tout cela se trouvait un homme qui voulait simplement continuer à réparer les choses correctement. Le partenariat qui avait défini une génération de téléviseurs automobiles était terminé. Ed était parti. Ed Wheeler Dealers, pour le meilleur et pour le pire, ne serait plus jamais le même. Le départ d'Ed China de Wheeler Dealers n'a pas seulement bouleversé la série, il a déclenché une véritable tempête dans le monde des passionnés d'automobile. La communauté de fans, unie depuis longtemps par un amour commun pour les restaurations classiques et les explications méthodiques d'Ed, s'est soudainement divisée. Certains ont blâmé la chaîne, d'autres, Mike Brewer. Mais presque personne n'a blâmé Ed. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille. Les fans ont exprimé leur frustration sur les forums, les sections de commentaires YouTube et les fils de discussion Twitter. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas seulement du départ d'un mécanicien d'une série télévisée. C'était comme si l'âme de la série avait été arrachée. Ed essayait de rester en dehors de ce chaos. Sa vidéo d'adieu n'était pas amère. Elle était claire, polie et respectueuse, mais le mal était fait. Ce que personne n'avait anticipé, cependant, c'était l'ampleur des conséquences. Mike Brewer, qui avait été pendant des années le visage de Wheeler Dealers aux côtés d'Ed, s'est rapidement retrouvé dans un véritable cauchemar. Lors d'interviews accordées au Sun et à Drive Tribe, Mike a révélé que lui et sa famille avaient été victimes de violences. La haine en ligne s'est transformée en peur réelle. Les fans qui idolâtraient autrefois la série s'en prenaient désormais à ceux qui la soutenaient. L'investissement émotionnel était si profond que beaucoup se sont sentis trahis. L'émission qui avait appris à réparer les voitures et inspiré les mécaniciens amateurs du monde entier était devenue un avertissement sur les dangers du changement et le culte de la personnalité. Mais même au milieu du chaos, une vérité s'imposait de plus en plus. Ed China n'avait pas simplement quitté une émission. Il avait laissé une empreinte, un refus de tout compromis sur la qualité, un refus de dévaloriser le métier. Et pour ceux qui croyaient aux valeurs que Wheeler Dealers incarnait autrefois, sa décision était plus héroïque que controversée. Si Ed China a toujours été perçu comme un ingénieur calme et posé, au grand cœur et à l'esprit vif, certains chapitres de son histoire sont restés largement dans l'ombre. Pendant des années, il a gardé une grande partie de sa vie privée à l'écart du public. Mais derrière ce calme apparent, quelques fissures sont apparues discrètement. Ses amis proches et ses anciens collègues ont laissé entendre que le stress de Wheeler Dealers s'accumulait depuis plus longtemps que la plupart des fans ne le pensaient. Les plannings de production de plus en plus exigeants, les déplacements fréquents et la pression croissante des dirigeants de la chaîne ont progressivement pesé sur Ed. Selon certaines sources, il se heurtait souvent aux producteurs hors champ, exigeant plus de temps pour montrer avec précision des réparations complexes, un temps que le budget serré de l'émission ne lui permettait pas. En privé, Ed était également aux prises avec des moments d'anxiété et de frustration. Des sources proches de lui suggèrent que le décalage entre son personnage à l'écran et la réalité des coulisses a eu des conséquences néfastes. Des rumeurs circulaient sur des crises nocturnes, des réunions créatives houleuses où Ed quittait en se demandant si tout cela en valait la peine. Son départ n'était pas seulement une réaction aux modifications apportées par la chaîne, mais le résultat d'années de conflits internes. L'homme qui s'était bâti une base de fans grâce à l'authenticité était discrètement poussé à trahir ce même principe, et cela a brisé quelque chose en lui. De plus, des rumeurs circulaient sur des entreprises qui auraient mal tourné. Une de ces rumeurs concerne une start-up dans laquelle Ed a brièvement investi, une société d'énergie alternative qui n'a jamais dépassé le stade du prototype. Certains affirment qu'il a perdu une somme importante, tandis que d'autres affirment que c'est une expérience enrichissante qui l'a poussé à se tourner plus tard vers l'autoproduction de contenu. Mais la vérité la plus sombre est peut-être celle à laquelle il n'a fait qu'évoquer la profonde solitude qui a suivi son départ. Alors que les fans pleuraient la disparition de l'émission, Ed vivait la fin brutale d'une décennie de travail acharné, marquée par de longues heures de travail et un lien avec un co-animateur qui s'était désormais dissous. Une fois la poussière retombée, Ed China a fait ce qu'il n'avait jamais pu faire sous la coupe d'une chaîne. Il a créé sa propre plateforme. En 2021, il a lancé Ed China's Workshop Diaries sur YouTube, une série qui marquait un retour à ce que les fans adoraient, la mécanique pure, une narration réfléchie et des analyses techniques approfondies. Fini les montages soignés, les chronologies forcées et les échéances artificielles. À la place,
Des épisodes longs où Ed travaillait à son propre rythme, souvent sur des véhicules insolites et complexes. Des conversions électriques aux expériences d'ingénierie originales. Chaque épisode semblait être un message direct adressé à son fidèle public. Je suis toujours là, et je fais les choses à ma façon. Les carnets d'atelier n'ont pas connu une popularité fulgurante du jour au lendemain, mais là n'était pas l'objectif. L'émission était intime, personnelle et fondée sur la confiance. Pour les fans qui suivaient Ed depuis les débuts de Wheeler Dealers, ce fut un retour bienvenu. Il s'est adressé directement aux téléspectateurs, a partagé des idées jamais diffusées à la télévision et a ravivé l'esprit pédagogique qui l'avait rendu célèbre. Plus important encore, les journaux d'atelier ont apporté à Ed la paix. Plus de producteurs, plus de compromis. Juste lui, ses outils et la caméra. C'était un projet passionné, mais aussi une révolution silencieuse à une époque où le contenu est souvent fabriqué pour être cliqué. Il a également commencé à participer davantage à des événements pour les fans, à des festivals automobiles et à des forums techniques. Petit à petit, Ed a retrouvé sa place dans le monde automobile, non pas comme une ancienne star de la télévision, mais comme un artisan qui avait renoncé à la célébrité pour préserver son intégrité. Dans un monde où il est facile de se vendre, Ed China a tenu bon, ce qui, aux yeux de beaucoup, l'a rendu plus légendaire que jamais. Tandis qu'Ed China trouvait un nouveau rythme avec Workshop Diaries, Mike Brewer empruntait un chemin différent, marqué par la pression publique, les changements de co-animateurs et l'ombre pesante de l'héritage de son ancien partenaire. Malgré les critiques, Wheeler Dealers ne s'est pas arrêté avec le départ d'Ed. Au contraire, l'émission a repris son cours avec un nouveau directeur, Ant Anstead. Ant, ancien policier reconverti en constructeur automobile, a apporté son expertise. Charismatique, rapide et compétent, il a rapidement trouvé son rythme avec Mike. Mais pour beaucoup de fans, l'alchimie n'était pas la même. La chaleur, les plaisanteries discrètes, les diagnostics approfondis, tout cela manquait. Là où Ed prenait le temps d'expliquer chaque boulon et chaque joint, les réparations d'Ant étaient plus concises, montées pour un rythme plus soutenu. Mike défendait l'orientation de l'émission, soulignant que le monde de l'automobile et la télévision elle-même étaient en pleine mutation. Il faut évoluer, disait-il lors d'interviews. Il faut s'adapter à son époque. Mais même lui admettait que la magie originelle ne pouvait pas être reproduite. Ce que j'ai vécu avec Ed était unique, a déclaré Mike à Drive Tribe. On ne voit pas ça tous les jours. L'émission a ensuite présenté Mark Elvis Priestley, ancien mécanicien de Formule 1, pour tenter de retrouver un peu de cet équilibre. Elvis apportait une précision et une énergie sereine rappelant Ed, mais les comparaisons étaient inévitables. Quel que soit le talent des remplaçants, le format original avait établi une référence que les fans n'oublieraient pas. Pour Mike, le poids de la surveillance publique ne s'est pas levé facilement. Malgré son succès, l'ombre d'Ed planait sur chaque commentaire et chaque publication nostalgique des fans. Bien qu'il ne se soit jamais exprimé publiquement, les proches de Mike affirment qu'il a été profondément blessé par la réaction des fans. Il avait consacré des années de sa vie à la série, mais le départ d'un homme a failli tout bouleverser. Malgré tout, il a persévéré. Salons Automobiles, entreprises commerciales, ventes aux enchères caritatives. Mike est resté une personnalité publique. Mais le lien qu'il entretenait avec Ed China, autrefois à la base d'une franchise mondiale, n'a jamais été reconstruit et ne le sera peut-être jamais. La question qui hante les fans des Wheeler Dealers plus que toute autre est la suivante. Ed China et Mike Brewer travailleront-ils à nouveau ensemble? En réalité, personne ne le sait vraiment. In public, les deux hommes ont gardé une distance respectueuse. Aucun des deux n'a exprimé de critiques négatives l'un envers l'autre et aucun des deux n'a exclu la possibilité de retrouvailles. Mais leur silence en dit long. C'est le genre de silence qui suggère des blessures plus profondes que ce que les fans ont vu à l'écran. Au fil des ans, des rumeurs, certaines folles, d'autres crédibles, ont circulé sur des tentatives de réconciliation en coulisses. Certains suggèrent que les producteurs ont évoqué l'idée d'un épisode spécial mettant en vedette le duo original. D'autres affirment que les deux hommes ont refusé des opportunités parce que le timing, ou la douleur, n'était pas le bon. Les fans ont plaidé en sa faveur. Fist de discussion Reddit, pétition YouTube, campagne sur les réseaux sociaux. Mais chaque fois que le sujet est abordé en interview, les réponses sont vagues. Ed a dit un jour, « Je ne dirai jamais jamais ». Mais je suis heureux de faire mon propre truc maintenant. Mike a fait écho à cette affirmation. La porte est toujours ouverte, mais nous avons tous les deux tourné la page. Au fond,
Il n'y a pas que des frictions professionnelles. Ce que beaucoup oublient, c'est que Mike et Ed étaient amis. Le genre d'amis qui ont bâti ensemble un empire télévisuel, parcouru le monde et partagé d'innombrables nuits blanches dans des garages crasseux. Quand Ed est parti, ce n'était pas seulement un co-animateur quittant un plateau. C'était un ami qui sortait. Que cette amitié puisse un jour se réparer reste un mystère. Mais une chose demeure certaine. L'héritage qu'ils ont bâti ensemble, imparfait, aimé et complexe, les unira toujours aux yeux des fans. Ed Sheeran n'a pas simplement quitté une série à succès. Il a quitté un système. À une époque où le succès se mesure souvent à l'aune des clips viraux et des contrats de sponsoring, Ed a emprunté un chemin peu fréquenté. Il a privilégié l'artisanat au mercantilisme, l'intégrité à l'opportunisme. Et ce faisant, il a créé quelque chose de rare, la confiance. Les concessionnaires Wheeler existent peut-être encore, mais pour beaucoup, ils restent un souvenir de leurs années d'or, lorsqu'un grand mécanicien à la voix douce prenait le temps d'enseigner, et pas seulement de divertir. L'héritage d'Ed est gravé dans la culture des mécaniciens amateurs, des tutoriels YouTube et des garages. Les innombrables téléspectateurs qui ont appris à changer des plaquettes de frein, à restaurer des carburateurs ou à réparer une fuite d'huile tenace doivent une partie de leur savoir à Ed Sheeran. Aujourd'hui, Workshop Diaries continue de croître, non pas par enthousiasme, mais avec passion. Ed ne court pas après les audiences, il court après les résultats. Ces épisodes ressemblent à des conversations, pas à des mises en scène. Son approche est personnelle, détaillée et, surtout, authentique. Derrière la caméra, il reste discret. Pas de scandales à scandales, pas de polémiques virales. Juste un homme qui aime les machines et respecte ceux qui partagent cet amour. Et c'est cette authenticité discrète qui continue d'attirer ses fans, année après année. L'histoire d'Ed Sheeran ne se résume pas à une histoire de voiture. Elle parle de persévérance lorsque le compromis semble facile. Elle parle de renoncement au confort pour protéger ses convictions. Et pour quiconque a un jour privilégié la passion à la popularité ou le contenu au spectacle, Ed Sheeran reste plus qu'un simple mécanicien. Il est le symbole de ce que signifie rester fidèle à soi-même, quel qu'en soit le prix.